Derrière le volant, présenté par IC Pneus, vos spécialistes en pneus et mécanique. Bienvenue à Derrière le volant. Cette semaine, on reçoit un drôle de conducteur. Cette semaine, Jacques nous présente le luxueux QX80 d'Infiniti. On apprend comment se protéger de fraude en financement automobile. Avec Nathan, on parle de comment le petit marché mondial des pneus d'hiver se transforme. Et notre invité, souvent derrière le rideau, est à son tour derrière le volant avec notre simulateur. Parce que ma blonde haït les jujubes, fait que je peux toutes les manger. Bienvenue à Derrière le volant. mesdames et messieurs, Louis-Philippe Rivard. Yes! Bienvenue. Oui, ça sera pas bien long. C'est rare, je trouve, le stationnement aussi vite. Il est vraiment maniaque. Il est vraiment maniaque. Hey, bienvenue. Merci Bienvenue à beaucoup. Merci l'émission. de l'invitation. Ça me fait plaisir. Moi, Ça nous fait plaisir. C'est un honneur. Légende, Non, vraiment, vraiment. légende de l'automobile. Quand même, je suis quand là. même, quand même. Oui, OK. Quand même. Légende de l'humour dans ce cas-là? Ben, j'essaie, le plus possible. Tu sais qu'aujourd'hui, on va parler de voiture. Ouais. Oui. T'es un grand amateur de voitures. Moi, vraiment, j'appelle ça mon screensaver. Si je pense à rien, je pense à des autos. Depuis que je suis tout jeune, moi, c'est comme ça. Fait que si, disons, je m'assois sur le divan, j'ai rien à faire, je me mets à penser à des autos. On a toujours posé la question, quelle a été ta première voiture? Je pense que toi, tu es le plus original de Ah oui? tous. OK? OK. Parce que sa première voiture, Oui. c'est ça. Vrai? Ben oui. Ça, c'est vraiment, Fisher-Price. Je pense que c'était la meilleure voiture pour enfants qui a existé. Mais après ça, tu as eu des vraies voitures. Là. Ben, comme tout le monde, oui. Puis sûrement ce qu'on appelle les premières autos de marde qu'on a toutes. Ça a été quoi ta première auto de merde, à part celle-là? là? Mais j'ai un lien même à faire avec ce que je viens de dire. Ma première auto, c'était une Mazda MX-6 88 que j'ai eue en 96. Oui. Tu sais, les premières autos que tu te fais un peu avoir par le vendeur, la suspension était finie. C'était le seul hit qu'il y avait sur l'auto. C'est le seul auto que j'ai vu qui avait ça. Oui. La oui, ventilation au milieu, il y avait un bouton. Si tu pesais, elle faisait comme une fan dans les maisons qu'on a rondes. là. Ça se promenait pour... Elle se promenait. Ouais. Puis ma deuxième auto, celle-là, c'était un peu plus drôle parce que j'ai acheté une Saturn SC2. Tu sais, ceux qui étaient avec les petites lumières escamotables, là, Oui. La voiture en plastique. Là. en plastique. Puis j'ai encore une fois, comme en 98, j'ai eu ça. Mais cette voiture-là, le gars me l'a vendue l'hiver. OK? J'ai acheté ça 8 000 $ l'hiver. Quand le printemps est arrivé, je me souvenais que ce gars-là, il avait un Akita, un gros chien. J'ai compris que le chien se promenait souvent dedans parce qu'au printemps, quand il s'est mis à faire chaud, ça sentait la crotte de chien dans l'auto. J'ai eu beau acheter tous les savons du monde, ça sentait bon une semaine, ça repuait. Et ça sentait tellement fort, puis ça partait pas. Et heureusement, je l'ai scrappé. C'est la seule bonne affaire qui est arrivée, ce char-là. Je me suis fait une endormi perte dedans. totale? Oui, je me suis endormi dedans. J'ai OK. fait des tonneaux, je l'ai scrappé. Puis je me souviens, je sors de l'auto toute défaite, puis tout ça, puis j'appelle ma blonde, je dis « Enfin, on va avoir une Acura Integra. » Elle dit « Pourquoi? » Je l'ai scrappé! On est débarrassé du char qui pue. Mais tu as été chanceux, là, Oui, quand même. oui, de, je veux quand dire, même, d'être- quand pas même. de scraper l'auto qui pue, mais d'être en vie. Oui, je me suis fait réveillé, des puis je tonneaux? faisais des tonneaux. Oui, je me suis réveillé dans le milieu de la route de la 40, sur le gazon. Je rêvais que tu sais, dans mon rêve, j'étais comme du auto, puis j'étais dans le gazon. Puis quand je me suis réveillé, effectivement, j'étais dans le gazon. Puis j'ai voulu revenir sur la route, puis j'ai dérapé, puis là, je me suis mis à faire des tonneaux. Mais c'était la seule façon de se débarrasser de ce char-là, sans le vendre l'hiver à une pauvre personne. Mais prenez pas ça comme un conseil pratique si jamais votre voiture... Il n'y a rien que je dis aujourd'hui qui est un conseil pratique. là. OK. On s'entend, non, là. On est venu là pour OK. dire. J'espère qu'il y a un avertissement au début de l'émission. Là, tu sais, c'est- Puis après ça, tu as eu quoi? Après, t'étais un maniaque de Corvette, hein? Oui, bien, moi, je suis né en 74, OK. ce qui est une très mauvaise année pour l'automobile en général, on s'entend. Il y Gros a pas mal menteur. de désastres là-dedans, ouais. Mais moi, j'ai acheté mes premières revues, tu sais, Car and Driver, tu sais, Motor Trend et tout ça, Ouais. au début, genre 85, 86. Puis moi, c'était la Corvette C4 des années 80, qui est pas extraordinaire, mais tu sais, la nostalgie, c'est pas tout le temps logique. Non. Donc moi, quand je regarde une Corvette des années 80, j'ai une très forte émotion. J'ai eu 3 Corvettes. J'ai eu une 86, Ouais. 2 tons. Dans le temps, il y a eu une mode, tu sais, grise plus pâle en haut, grise foncée en bas. Oui, je me souviens Puis de j'ai ça. fait un long road trip aux États-Unis. J'étais allé jusqu'en Alabama avec. J'étais allé au musée de Corvette dans le Kentucky. OK. Et j'étais allé 3 fois à ce musée-là. On va aller faire une pause. Au retour, on va parler encore de voitures, mais plus au présent. Qu'est-ce que tu D'accord. as maintenant et au futur aussi? Qu'est-ce que tu aimerais avoir s'il n'y avait pas de budget? On À revient. côté de quelle voiture je voudrais me coucher. Tout ça. On veut tout savoir ça. C'est bon. Après la pause, on poursuit la discussion avec Louis-Philippe Rivard. Je suis un toucheux. C'est évident. Ça m'étonne que je t'ai pas plus touché. Hey, c'est du vrai cuir, ça aussi. Oh, c'est du correct. vrai cuir, c'est de- Et on parle des pneus d'hiver. Ça a l'air qu'on n'aura pas le choix de changer encore une fois cette année.
Ben oui! Ils sont venus passer du temps pour fabriquer un pneu adapté à nos hivers. On monte sur le lift et on vient. Un pneu conçu pour nos hivers rigoureux. Le Ice Contact Extrême de Continental. Une adhérence fantastique sur la glace, les routes boueuses et enneigées. Le Ice Contact Extrême de Continental. Disponible chez vos spécialistes Ici Pneus, Pneus Select et Pneus Chartrand. On est dans un territoire nord-américain. Ça veut dire qu'il faut changer les pneus de temps en temps, printemps, automne, pneus d'hiver, pneus d'été, évidemment. C'est imposé, c'est pour la sécurité, c'est une loi avec une date précise. Mais là, quand tu es fabricant de pneus, qu'est-ce que ça représente pour toi, ça, ces changements de pneus d'hiver-là? Ça représente pas grand-chose mondialement. Pas grand-chose? Non, on parle de moins de 10 10%? des ventes des pneus d'hiver, fabrication et tout ça pour un fabricant de pneus. Donc, on est un très petit marché. Nous, comme tu disais, c'est une réalité. À tous les 6 mois, on a un changement de pneus à faire. Mais pour l'ensemble de la planète, c'est pas le cas. C'est pas aussi important que ça. Bon, tu peux avoir une voiture aussi, j'imagine, qui n'a pas de pneus d'été. Définitivement, c'est assez un petit marché que certaines dimensions n'existent tout simplement pas en pneus d'hiver. Ça donne une idée comment, c'est laissé de côté un peu cette réalité-là. Nous, malheureusement, c'est la nôtre et il faut chausser. Ouais. Donc, on n'a pas le choix d'avoir des pneus d'hiver qui s'adaptent aussi. J'imagine que le facteur météo, le facteur argent, le facteur consommation qui fait que ça se transforme, cette industrie-là, avec le temps. Oui, définitivement. Nos pneus, exemple, les pneus vendus chez nous, marché nord-américain, ne seront pas les mêmes nécessairement que les pays scandinaves. Il y a des petites adaptations que les fabricants vont faire. On n'a pas les mêmes réalités au niveau de la température sur ce truc-là. Des fois, le parc automobile n'est pas le même non plus. Donc, on s'adapte à ce niveau-là. Il y a des pneus qui se ressemblent et il y a quand même des petites différences que les fabricants se donnent la peine de créer pour nous. Bon, qu'est-ce qui fait que c'est un bon pneu pour notre marché nord-américain? Effectivement. Eh bien, écoute, chez Continental, justement, il y a ça 1 an ou 2, ils sont venus passer du temps pour fabriquer un pneu adapté à nos hivers. La neige, la slush, la glace, ce genre de trucs-là. Donc, on parle d'un pneu hybride. Le milieu de la semelle ici, qui est beaucoup plus dense, avec beaucoup de lamelles, c'est le côté glace du pneu. OK. Évacuation d'eau sur la glace, ce genre de trucs-là. Et les épaules avec des membranes plus larges ici, des blocs plus larges pour la traction dans la neige. Donc, on parle d'un pneu hybride, dans le fond, qui essaie de faire un peu de tout, comme on a un peu de tout lorsque l'hiver arrive. Il faut s'adapter, comme on dit. C'est un des meilleurs pour nos hivers nord-américains. Définitivement. Merci. On parlait de Corvette. Oui. Maintenant, tu sais, on a parlé des voitures Est-ce que tu couches avec toutes tes voitures? Probablement pas. Non. Non? Mais quand j'ai une auto neuve, en général, je la trouve belle, puis je suis genre à aller m'asseoir dedans. Les voitures actuelles, tu conduis Oui. quoi, là? T'en as une, deux, trois, plusieurs? Bien, on a acheté une Tesla Y. OK. On fait des conférences avec Ouais. José, ma conjointe. Donc, on fait peut-être 50 000 km par année. OK. Puis j'ai aussi, parce que des fois, j'ai besoin de plus de place. Fait que j'ai un Explorer 2018, OK. Platinum, avec le moteur EcoBoost. OK. Qui que ne consomme j'aime. pas trop. Bien, on le prend pas tant que ça, on le prend au minimum, tu sais, OK. quand on a besoin. Mais OK. Colin, j'aime ça, ce camion-là. C'est un gros camion. C'est performant. C'est du vrai cuir, le Platinum. C'est du vrai aluminium et du vrai bois. Quand je vrai m'assois, tout. je flatte tout un petit peu. Je fais, hey, c'est du Flatte, vrai. faut là, c'est pas flatter, du plastique. Je suis un toucheux. C'est évident. Ça m'étonne que je t'ai pas plus Non, touché. non, mais c'est correct. Hey, c'est du vrai cuir, ça aussi. Oui, c'est du vrai cuir. C'est de la vraie peau. non, C'est de la mais, vraie peau. du C'est vrai cuir. Oui, Je c'est de la me- vraie je me retiens depuis tantôt. Non, mais c'est incroyable quand même. mais, mais Oui. exemple, là, Evelyne, parce Oui. que la dernière émission, c'est moi qui ai signé le chèque, là, c'est à ton tour. Oui. Chèque en blanc, t'écriras le montant, ta Oui. voiture de rêve. Bien, je n'achèterais peut-être plusieurs parce que je ne serais pas le genre à dépenser un gros montant pour une auto neuve. Ça ne m'intéresse pas. OK. Fait que moi, j'irais me chercher une Corvette ZR1 90. OK. Ça, j'aimerais ça. La C4 ZR1, j'adorerais ça. Mm-hmm. Puis j'ai essayé, Bertrand Godin m'a fait faire un tour de sa 308 GTS, une Ferrari. Ouais, une Ferrari d'époque. Moi, ouais. j'ai le fantasme de Magnum. J'ai toujours rêvé d'être 6 pieds 2 avec une grosse moustache, puis ça fonctionne assez bien à date. Ben, la moustache, ça s'en vient, mais le Ça s'en 6 pieds 2, c'est on fait travailler. Mais encore une fois, une Ferrari exactement comme ça. 308 GTS, peut-être j'aurais ces deux-là, là, puis Tu seras heureux. je serais vraiment un homme heureux. Une Camaro rouge Aerox Z avec une Corvette. Tu vois, j'aurais de l'argent pour une Lamborghini, mais je pourrais me trouver 10 chars qui me rendraient parfaitement heureux. Puis un Grand Wagoneer avec du bois sur le côté. Ah, mon Dieu. OK. Ça, je Ça, sais où il y en a là, un. j'irai au Provigo là, la fin de semaine faire ça. J'enverrai à la main au monde. C'est Steinberg. C'est J'aime l'image au Chez bout. Steinberg aussi, oui. Il fait encore son Ah oui, épicerie. ça, là. là, me semble, on doit être bien là-dedans. là. C'est vrai que c'est. Ah, mais c'est j'adorerais assez ça. spécial. C'est une autre époque. Est-ce que je ressemble à des gens que vous recevez souvent comme intérêt ou c'est un peu... Non, hors du je te commun? dirais que tu es probablement le plus weird, le plus bizarre qu'on a eu à date. Ouais, c'est le fun de Non, savoir. mais vraiment. chacun a ses Non, non, petits c'est tocs, là. Ouais. Flatter les véhicules, t'es le premier. Ouais, mais ça, t'es le premier, non, ouais. ton amour pour
pour le vintage? Ça revient Non, des mais fois. ça revient. Tu as déjà une voiture que tu as achetée de Michel Barrette. Une Oui, vieille voiture. j'ai eu un Chevrolet 57 Ouais. comme un NASCAR. Il a Ouais. déjà été sur un de ses livres de voiture. Là, il était turquoise. Ouais. J'ai 57 dessus. Je l'ai eu Il l'a peut-être 4 tellement ans. aimé qu'il l'a revendu. Oui. As-tu déjà fait de la réalité virtuelle? Non. As-tu déjà fait du simulateur? Non, mais ça j'aimerais ça, par exemple. Je t'invite à faire les deux en un. Regarde la machine qu'il y a là. On fait une pause, on se retrouve de l'autre côté. Wow. Ça va être donc ton initiation. J'ai quasiment peur. Ah, tu vas être bon, tu vas être bon. Tu as juste à la flatter. Je suis un flatté. Dans les dernières semaines, Jacques Deshaies a eu la chance de parcourir le Canada et d'essayer toutes sortes de voitures. On le retrouve dans 2 minutes dans le QX80 d'Infiniti. Mais où? Indice, t'en vas où avec tes skis? C'est la partie qui m'intéressait le plus. Et ne ratez pas la performance de notre invité dans le simulateur de course. Puis j'aime ça quand c'est difficile. Tu vois une tempête de neige, là? Est-ce que les gros VUS comme le QX80 d'Infiniti sont toujours aussi populaires? Faut en croire certains constructeurs, les gros VUS sont toujours aussi populaires. Et surtout dans les versions de luxe. Et Infiniti ne veut pas rester en plan et veut concurrencer ce marché quand même lucratif avec le nouveau Infiniti QX80. Nous sommes dans la région de Whistler, en Colombie-Britannique, justement pour vous présenter cette nouvelle génération du mastodonte d'Infiniti. C'est en 2004 que Infiniti a présenté pour la première fois son mastodonte, son gros VUS, c'est-à-dire le QX56. On a redessiné le véhicule légèrement. Puis, en 2013, est arrivé le QX80. On a redessiné encore une fois en 2017. 2021, c'est l'intérieur qui a été refait. Et finalement, en 2025, c'est la version qui nous occupe aujourd'hui. Bon, il y a deux particularités à ce véhicule-là que moi, j'ai aimé. Entre autres, la fameuse caméra 360. Il y a un paquet d'applications qui nous permet justement de voir ce qui se passe autour du véhicule. Autre accessoire, je vais l'appeler gadget, mais c'est pas péjoratif, là. Pour les amateurs de conduite semi-autonome, on s'entend là-dessus, il y a le fameux système ProPilot qui est typique à Nissan et Infiniti. Alors ça, c'est deux accessoires que je trouve hyper intéressants. Il y a des options, bien sûr, dans le QX80, comme la troisième banquette à l'arrière, vous pouvez avoir les banquettes chauffantes. C'est pas des blagues. Je pense que c'est le seul véhicule, d'ailleurs, sur le marché qui offre justement cette possibilité-là. Avant de terminer, peut-être parler aussi de la motorisation. On a fait aussi une belle évolution pour le QX80. On a abandonné le V8 qui était ultra gourmand au profit d'un V6 biturbo de 450 chevaux. C'est 50 chevaux supplémentaires par rapport au V8 d'ancienne génération. On parle de 516 livres-pieds de couple et on parle de tout ça associé à une boîte automatique à 9 rapports. 8500 livres de capacité de remorquage, c'est quand même pas mal là aussi. Et consommation, ça c'est la partie qui m'intéressait le plus. Au combiné, on parle de 13,8 litres au 100. C'est quand même pas mal mieux que l'ancienne génération, surtout pour un véhicule de ce grosseur-là. L'Infiniti QX80 2025, ça demeure un véhicule hyper confortable, un véhicule qui est très luxueux à l'intérieur, belle présentation, comme Infiniti nous a habitués dans le passé. Évidemment, il y a des accessoires aussi qui sont vraiment intéressants. On parle de la caméra 360, ça va être utile, je vous le dis. L'autre technologie aussi, c'est le fameux ProPilot version 2.0. Ça demeure quand même un gadget. Je ne suis pas sûr que tout le monde va vouloir l'utiliser, mais ça demeure quand même bien intéressant. La chose qui me déçoit un peu, c'est qu'on aurait apprécié cependant avoir une version hybride, même à la limite une version hybride rechargeable, surtout pour un véhicule de ce gabarit-là. Mais nos voisins américains vont sûrement l'apprécier, ils vont sûrement l'adopter. Après en avoir appris plus sur la vie et les voitures de Louis-Philippe Rivard, voyons voir concrètement comment ça se passe sur un circuit de course derrière le volant. Reconnais-tu la piste? Je l'ai fait en vélo quand j'étais jeune, je viens de Trois-Rivières. Ah oui, OK, ça prenne pas pire, OK. À gauche. OK. Oui, bravo. Personne n'a réussi cette Ah, courbe-là. ouais? OK. Quel genre de conducteur es-tu dans la vie quotidienne? J'adore conduire. Moi, Ouais. j'aime vraiment, vraiment ça. Je trouve ça le fun, je trouve ça relaxant, je trouve ça zen, même dans le trafic.
Comme Fait là, que- j'ai du fun au bout, j'adore ça. Ouais. Bon, mais je l'ai fait en vélo très souvent quand j'étais jeune. Je vais même te dire un secret juste à toi. Je connais le Colisée parce que quand j'étais jeune, j'ai fait du patinage artistique. Pour vrai? C'est gênant, hein? Je le dis juste à toi. Là. Une chance qu'on est tous les deux en Non, char. c'est pas gênant, mais c'est un peu drôle. Je dirais jamais ça à personne d'autre que toi en auto. là. OK, parfait. Non, c'est correct. Alors, ouais, tu m'as dit, t'étais quel genre de conducteur, ça? Tu m'as répondu. Plaisant, J'étais parce rendu- que je trouve ça vraiment le fun de conduire. Je suis toujours heureux d'être en auto. Puis j'aime ça quand c'est difficile. Du bout d'une tempête de neige, là, je suis heureux de partir. J'espère que la neige n'arrêtera pas avant que je parte. Tu comprends? Ah ouais, OK. J'adore ça. Alors, t'aimes conduire, comme tu nous Ouais. le dis, tout le temps, dans toutes les conditions, mais as-tu une préférence entre la longue route ou la conduite urbaine? Ah, la longue route, c'est le fun. Moi, j'aime ça des road trips. J'aime ça aller aux États-Unis. J'aime ça conduire longtemps. J'aime tout ça. Qu'est-ce qui t'irrite le plus chez les autres conducteurs? Ah, chez les autres conducteurs, quand tu es à une flèche qui tourne à gauche, disons, tout le monde en arrière attend que la Attends. flèche arrive. Et quand elle est verte, la personne avance pas. Tout est en arrière. Tu te dis, crime, elle sait-tu qu'on veut tout y aller, nous autres? Mais hey, mais je suis tellement d'accord avec toi. Là. Moi, quand j'attends pour tourner, Ouais. j'avance un petit peu pour permettre aux autres de passer pendant que moi, j'attends ma flèche. Exact. Merci de souligner ça. Qu'est-ce que tu consommes au volant quand tu fais de la longue route? Qu'est-ce que je consomme? C'est Ouais. bien élevé, cette question-là. Ben, ça va où tu veux. Qu'est-ce que je consomme? Ben moi, ouais, quand c'est long, la route, j'aime bien avoir des petits bananes. Je suis très jujube. Ah oui, le Ouais. petit jujube. Je te dis pourquoi? Ouais. Parce que ma blonde haït les jujubes, fait que je peux toutes les manger. C'est une très bonne technique. Ouais, Très des bonne chocolats, réponse. là, elle me les vole. Est-ce que ta voiture est propre à l'intérieur? Ça, j'ai de la misère. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire à bord avec toi qui t'irriterait pendant que tu conduis? Quelqu'un évidemment? qui me donne des conseils de conduite, mais que je sais qu'il n'est pas si bon que ça. OK. Louis-Philippe, Oui. tu peux continuer tant que tu veux, mais tu as passé le test, je te l'annonce. Puis je t'annonce aussi que tu as fait comme meilleur temps 1,15 pour un tour de piste. Ça, c'est ton meilleur tour. C'est-tu bon? Parce C'est que- excellent. Ah c'est oui? excellent. On a un de nos amis ici, là, un de nos caméramans qui a fait un peu mieux, Ah. mais c'est vraiment un geek. Mais parmi les invités, je pense que tu as le record. Un caméraman Si je ne m'a battu? m'abuse. Ouais. Mais c'est ça, il est geek. Colin, faut Fait que... ben là, je te dis que tu peux continuer, mais là, il faudrait passer à autre chose. Fait que Ouais, tu peux mais, arrêter, enlever commence tes à avoir lunettes. chaud, on va te le dire. là. Lâche tout, enlève les lunettes OK, je vais le parquer. Attends une minute, en parallèle ici. Là. en parallèle. Urgh. Ouf! Voilà. Hey, t'es bon, t'as été très bon pour vrai. Ah ouais? Ouais. Ouais. Ah, ben ouais. Et tu mérites le chandail. Tu mérites le chandail des Guédines du participant. Hein? C'est donc bien Ben gentil. oui, c'est le C'est cadeau smart. du simulé. Tu géreras ça avec Ça le me patron prend du après. small. On va s'organiser ça. On se retrouve de l'autre côté. Je vais Oui. te laisser le temps d'aller enlever ta barre que t'as dans le front. Mes cheveux sont-ils corrects? Oui, ils sont Impec. beaux. On prend la prochaine sortie et on revient en piste pour parler de financement automobile. On entend beaucoup présentement parler, Annabelle, depuis quelques temps, là, les dossiers Equifax, TransUnion, les vols de données, mise en situation dans le monde automobile. Tu vas, magasiner ton auto, t'as trouvé, t'as fait ton essai routier, ta couleur, tout va bien. Et normalement, tu arrives au bureau de crédit pour le financement. Ça va bien, c'est facile, ça fait plusieurs fois que tu fais ça. Mais là, par hasard, il y a quelque chose, ben c'est pas un hasard, quelque chose qui arrive comme « Oh, OK, ça bloque drastiquement. On a pris ton identité pour acheter une autre voiture ou quelque chose est allé dans ton crédit là, de mauvaise façon. » Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Bien, tu as été victime, Fred, comme plusieurs Ouais. personnes de vol d'identité ou encore de vol de données. Donc, ce qui est arrivé, c'est que quelqu'un a pris tes informations et est allé se magasiner une auto pendant que toi, tu n'étais évidemment pas au courant. Donc, évidemment, une fois que ça nous arrive, il faut faire un rapport de police, il faut téléphoner Equifax, TransUnion. Ce sont des procédures qui Ouais. sont excessivement Puis longues c'est pas le fun. Là, et ouais. compliquées. Donc, le meilleur moyen, ça reste encore une fois la prévention. Savais-tu qu'au Québec, et c'est pas mal la seule, en fait, c'est la seule province ici au Canada où on peut aller verrouiller et ou déverrouiller son dossier de crédit. Ça, c'est super important. C'est seulement Oui. au Québec pour l'instant. Oui. On s'imagine que peut-être ça va Oui, changer. c'est en train de changer dans le reste du Canada, mais pour l'instant, c'est le Québec qui est la seule province où on peut vraiment verrouiller ou déverrouiller son dossier de crédit. C'est simple, on va sur leur site Internet et on se crée un mot de passe. Quand il est verrouillé, personne ne peut accéder à votre dossier de crédit, à faire une demande de crédit sans avoir votre permission. Donc,
faut quand même être vigilant. Lorsqu'on veut acheter un véhicule, on veut une nouvelle carte de crédit, faut aller, dans ce cas-là, déverrouiller son dossier de crédit. Et ensuite de ça, une fois que la transaction est terminée, bien là, on va aller le verrouiller. Bon, à part être toujours sur son site Internet pour savoir ce qui se passe, est-ce qu'il y a un moyen d'avoir, je sais pas, moi, des alertes pour dire, hey, quelqu'un peut-être qui joue dans ton compte présentement? Ben oui, Fred, mais il va falloir. Payer. On parle d'environ 25 par mois. Quand même. Pour en recevoir des notifications en temps réel sur ce qui se passe sur son dossier de crédit, s'il y a des demandes qui ont été faites, s'il y a des montants qui ont changé. Donc, ça coûte environ 25 par mois. Et super important, le vol de données de Desjardins, il y avait des petits gars, des petites filles de 14-15 ans à l'époque. Eux aussi ont été victimes de ce vol de données-là. Donc, c'est super important de les sensibiliser. Ils ont maintenant 18-19 ans, de toujours aller en mode prévention, de verrouiller, de déverrouiller leur dossier de crédit. C'est une question de crédit. Alors, ton expérience en simulateur? J'ai chaud. Pour vrai, j'ai chaud au Ouais. bout. Hey, Colin, c'est ça la simulation, là. J'ai vraiment chaud au bout, moi. Mais là. t'es de ceux qui ont pris ça à cœur aussi, là. Je te sentais vouloir réussir beaucoup. Là. Ben non, je veux juste pas avoir l'air fou. Moi, c'est ça le but. Je veux juste pas avoir l'air Ah fou. non, mais t'es un des plus performants. Moi, je veux vraiment que tu m'aimes, là. Ah ouais. Non, mais Moi, regarde, tu comprends, là? non, mais je t'aime beaucoup. OK, Puis, c'est ça, d'ailleurs, on va parler d'agence tantôt pour s'occuper d'un futur pilote. Peut-être, on ne sait jamais. Hein? Regarde. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? La On vie signe est courte. ça, là. La vie est courte. Ben oui. Bon. Mais t'as la carrure pour ça. Tu sais, tantôt, Ouais. tu parlais d'avoir 6 pieds et tout, mais les pilotes ont à peu près tout Ouais. ton C'est la physique. première fois que j'ai la carrure pour quelque chose de sportif. Bon. Ben, en fait, carrure, 50 ans on pour pourrait arriver à reprendre ça. le mot carrure, là, Oui. mais mettons la... Mais je pense que c'est aussi la première personne qui me parle, qui dit carrure en me regardant. On va changer le mot. Oui, je t'aime beaucoup. Le format. Le format. Le format, c'est ça. C'est vrai, j'ai T'as le format des pilotes. J'ai le format Un format automobile, pilote, c'est vrai. Oui, oui, j'étais un petit. Fait que tout est possible, là. Fait que regarde, on se part en business, moi, là. Mais tu fais quoi en attendant? Là, on laisse l'automobile. Là. Oui. Faut que tu gagnes ta vie. Ben moi, je travaille entre autres avec ma conjointe, Josie Boudreau, qui a fait un AVC en 2016. Ouais. Oui. On fait ouais. des conférences ensemble. Elle va Ok. super bien, hein, en passant. Elle est super en forme. C'est qu'elle est aphasique. Ça veut dire qu'elle a de la misère à s'exprimer. Elle peut plus lire ni écrire. Mais Donc, plus jamais ou non. ça reviendra pas? ben, tu sais, la technologie peut avancer, mais en même Ouais. temps, elle a atteint ce plateau-là. OK. Après son AVC, elle disait juste un mot. Là. Elle parlait Ouais, je me presque souviens. pas, elle était paralysée. Donc, Mais elle où est elle est là? capable de parler maintenant quand même. Elle parle, mais expliquer quelque chose qu'elle explique pas souvent, ça va OK. être difficile. OK. Fait que, tu sais, dans la vie de tous les jours, là, tout va bien. Mais c'est sûr que disons qu'elle va quelque part de nouveau, qu'elle va pas souvent. Elle arrive à la maison, puis elle veut me dire, était où? Elle essaye. Ça se peut que un moment donné, je dise, garde, oublie ça, au moins t'es revenu, c'est ça qui compte. Tu comprends? c'est ça la vie maintenant. Fait que donc, on fait des OK. conférences ensemble. Fait que 2-3 fois par semaine, on part. Puis Ah, on quand fait même, ça, OK, vous en puis- faites beaucoup, là. Oui, on a dépassé 550 là, depuis qu'on fait ça ensemble. Wow. Donc c'est un de mes plaisirs, c'est un travail. Puis c'est... Et tu continues à écrire des textes pour des humoristes, pour des séries télé. Qu'on voit pas ou qui verront jamais le jour. Exactement. Je travaille avec Dominique Paquette. Je travaille avec Marc Dupré, qui a commencé un nouveau spectacle. OK. Donc, j'écris souvent pour des humoristes, mais de l'humour. Moi, je fais de l'humour. Ouais. Fait que Non, si c'est drôle. T'es pas ouais. sérieux. Fait que peu importe, ça se retrouve où, Ouais. tu scriptes et tu écris l'humour. c'est ça. J'aime quand c'est drôle. Exactement. nous Puis autres là, aussi. il va y avoir notre Top Gear québécois qu'on va se faire un jour, une Oui, version un de jour, quelque chose. éventuellement. Oui, quelque chose, se quand on fera- aura les budgets. Ben évidemment. oui, c'est ça. Et on va commencer à ramasser. Avis à tous. On va avoir des palettes de chocolat. On se fera un show de char qui coûte trop cher. Ah non, mais écoute, t'es vraiment drôle, puis t'as beaucoup de talent derrière le volant. Ça, je peux te dire ça. Ah ben là, ça, là, ça fait ma fin de semaine. T'as beaucoup de talent Sérieux? Tu derrière le repars volant. d'ici, le cœur comblé. Je te le dis. Merci tellement, Louis-Philippe. C'est d'être très venu. gentil. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci de l'invitation. Merci. J'espère que vous l'avez trouvé drôle, puis j'espère que vous avez aimé ça. Pratiquez sur vos simulateurs. En attendant, soyez prudents. À bientôt. Ça, je le garde. Derrière le volant vous a été présenté par Ici Pneus, vos spécialistes en pneus et mécanique.